comment ça va vous? Bienvenue dans l'épisode 2 de la chasse à l'homme. Il est exactement 7h02 et j'ai entendu du bruit, des gens dans les environs, pas loin. Donc on va éviter de gueuler. Et puis on va essayer de resurvivre et échapper aux chasseurs pendant une journée complète. Vérité, je me suis levé il n'y a pas longtemps. Je crois qu'il était 6h, 6h30. Je n'ai jamais passé une nuit. Je n'ai jamais passé une nuit aussi merdique que celle que je passe aujourd'hui. Bon allez, on remballe nos affaires et on y va. Ok, ça fait 30 minutes que je marche. Il est 8h. Et pour le moment, je suis tranquille. À part que je les vois de temps en temps. Donc je suis obligé de me jeter au sol. Mais ça va. Disons que je suis habillé pour l'occasion. Avec un sac camouflage. Donc j'arrive pas très facilement, mais j'arrive encore à passer inaperçu. Et puis j'ai mes 2-3 chemins que je connais. Heureusement d'ailleurs. Voilà quoi. J'ai définitivement plus de 4G, donc les stories Instagram c'est fini pour donner les indices. Donc les indices, heureusement que j'ai le numéro de la plupart des participants, je leur donnerai par message normal tout simplement. Et puis normalement j'attends mon coéquipier qui devrait arriver. Je croise les doigts si tout va bien vers 13h, 14h, ouais, plus vers 14h. Je croise les doigts parce que tout seul ça commence à devenir très lent. Et voilà, bon, je vous tiens au courant de l'avancement. Bon les gars, mauvaise nouvelle, je viens de recevoir un message de mon coéquipier. Il ne pourra pas venir aujourd'hui non plus, donc il nous rejoindra sûrement, probablement demain. Même si je commence à avoir des doutes. Mais bon, ça va toujours pas, donc bon, je peux pas lui en vouloir. Il y a du monde, il y a de plus en plus de monde. Je sais pas si vous avez regardé les stories à propos de la chasse à l'homme. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a du monde pour ce deuxième épisode. Donc je reste à mort sur mes gardes. Objectif là, j'ai réussi à remplir ma gourde cette nuit grâce à l'eau de pluie. J'ai eu la chance qu'il pleuvait énormément, qu'il y a eu de l'orage. Donc je vous montrerai comment j'ai fait. Mais c'est pas compliqué, j'avais juste besoin d'un tissu et d'un peu de corde. Allez, je vous reprends dès qu'il se passe quelque chose d'intéressant pour cet épisode 2. Sachant que ça risque bientôt d'arriver parce que il y a beaucoup plus de monde qu'hier. Il y a un changement de programme, je voulais retourner à mon campement où j'ai passé la nuit pour vous montrer tout ce qu'il y a dans mon sac. Le problème étant, c'est qu'il y a du monde là-bas. C'est en train de fouiller, donc ils m'ont pas vu. J'espère en tout cas qu'ils m'ont pas vu. Parce que je suis quand même dans le chemin principal, je prends des risques. Mais du coup, il faut que je trouve un autre endroit pour vous filmer tout ça. Juste pour prendre une demi-heure, voire 1 heure de pause. Pour vous expliquer à mon aise tout ce qu'il y a dans le sac. Parce qu'après, ça risque d'être un peu plus compliqué. Je suis en train de m'exposer dangereusement là, puis en plus, je suis en plein milieu du chemin. Et je dois dire que en plus de ça, waouh, c'est le chemin principal. Par contre, il y a un truc qui est en train de me manquer là. C'est une bonne douche ou un bon bain chaud. Parce que là, je vous avoue que dormir et se promener en plein milieu des araignées, des insectes, des moustiques, c'est bien beau quelques heures. Mais au bout du deuxième jour, début deuxième jour déjà, ça commence à être chiant. Alors oui, j'ai pris un bâton, mais c'est pas pour me défendre. C'est pour écarter les toiles d'araignée ou les picots. Parce que j'ai pas peur des toiles d'araignée, j'ai pas peur des araignées tout court, mais quand t'en as une vingtaine devant toi, t'as pas envie vraiment de tous te les prendre soit dans la face, soit sur le corps. On va essayer. J'essaie de retrouver mon campement d'hier. Le premier avant que je trouve l'autre pour dormir. Comme ça là je sais que je pourrais me caler correctement et vous expliquer un peu tout ce que j'ai pris dans le sac.
grosse branche qui craquait. Alors, vous allez me dire, elle est peut-être tombée de l'arbre. Oui. C'est peut-être un animal. Oui. Parce qu'il faut savoir que dans ce bois, il y a des biches, des renards, des lapins et potentiellement des sangliers. Et là, c'est comme si on venait de marcher justement sur la branche. Donc je sais pas si c'est tombé, si c'est un animal ou c'est quelqu'un qui me cherche. Ou quelqu'un d'autre. Et je suis tombé. Elle est juste là en face. Je suis à 5 mètres. Non, allez, je suis à 10 mètres de la route principale du bois. Je me suis écarté. La technique miroir. Bon. Espérons que c'était mon hallucination. Ou juste un animal. Et je viens de me bouffer 3 toiles d'araignée d'affilée. Parce que je fais pas attention devant moi. Là, il y en a une. On va commencer à se servir du bâton. Et on va continuer à avancer vers ce qui me semble être, si je reconnais bien l'endroit, le camp que j'avais trouvé. Pas tout au début, mais le deuxième camp où j'étais allongé pendant une bonne heure et demie. Où je me faisais bouffer par les moustiques, je crois que c'est là. Mais je suis pas sûr. Pas sûr du tout. Si, c'est là, ok, c'est là. Bon, bien sûr, on se doute que l'herbe, que la terre est complètement trempée. Ça, sans doute. Mais du coup, on voit aussi que je suis pas le seul à être passé par là. On voit bien la trace du talon et le reste de la chaussure juste ici. Et ça s'annonce par là. Avant de repartir là, si je vois bien. Ouais, ça part par là. Donc il y a bien qui est passé ici. Alors je sais pas si c'est lui qui a justement fait craquer la branche. Un peu plus loin. Lui ou elle d'ailleurs. Mais on va rester sur nos gardes. Parce que je suis pas passé depuis hier ici. Donc ça peut pas être moi et mes empreintes de bottes. Les empreintes. Mon talon on le voit parfaitement. Et ensuite, il y a ça ici. Donc on voit bien que c'est complètement différent de mon empreinte à moi. Bon, bref, je vais me poser et je vais vous expliquer tout ce qu'il y a dans mon sac. Les gars, je sais qui a fait craquer la branche. Il y avait un putain de lièvre. Alors je sais pas vraiment si c'était un lièvre ou un renard, en tout cas c'était roux. Et ça a sauté dans cette direction. Donc, waouh, j'ai flippé ma race. Première fois qu'un animal est aussi près de moi. C'est fou, c'est hallucinant. Dommage, j'ai pas mon appareil photo sur moi et j'ai pas eu le temps de dégainer le GSM pour vous filmer ça. Du coup, je sais que exactement là entre les deux arbres, il y a un lapin ou un renard qui a sauté par là. Moi, je sais que c'est pas quelqu'un, mais plutôt un animal. Et je me méfie parce que s'il y a des sangliers dans cette forêt, dans ce bois, ça peut être très méchant. Donc on va se méfier. Enfin bref, allez, assez bavardé, je sors mon sac et je vous montre. Ok les gars, je vais vous présenter ma tenue. Déjà, je me balade avec une paire de jumelles qui est dans le sac également. Et ça peut servir pour voir les chasseurs arriver de loin. D'ailleurs, je vais faire vite parce que je viens de recevoir un message d'un pote qui participe à la chasse et qui me dit qu'il arrive en vélo. Donc, on va faire vite. On sait jamais. Alors, gants de camouflage, combat rapproché, ça peut servir. Ça protège la grosse partie des mains. Merci pour l'indice donné, heureusement que la vidéo YouTube sort juste après la chasse. C'est des mitaines, mais j'ai d'autres gants qui recouvrent entièrement les mains dans le sac, je vous montrerai après.
Petite montre pour rester au courant, c'est mon porte-bonheur. Je vais devoir m'en séparer à un moment. À un moment, je vais devoir m'en séparer. Et elle m'aura bien porté la chance. Voilà, j'ai juste dû remplacer la pile, mais c'est une personne chère qui me l'a passé, donc j'y tiens. Pantalon de camouflage. Voilà. Bottes militaires. Très pratique. Toujours avoir le pantalon dans les bottes, ça évite que les tiques montent par vos jambes. T-shirt couleur vert camo également. Cache-cou où on peut hop se camoufler le visage entièrement. Et une biette casquette grise également militaire. Ensuite, je vais m'asseoir. Alors, sac camouflage militaire, très important pour se fondre dans le décor. Surtout le décor d'un bar. Première pochette, on a une lampe basique. On a une lampe frontale couleur rouge, très pratique pour se repérer tout nous seuls dans le noir, puis les différents niveaux de lumière classiques. Ensuite on a ma paire de lunettes, voilà, les gants complets pour remplacer les mitaines et éviter de se faire piquer. Pour l'instant j'en ai pas eu trop besoin. On a également, attendez je range ce foutoir, hop, un petit carnet avec des conseils de survie que je vous montrerai comme ceci. Voilà, on a plusieurs pages avec des conseils pour les tiques, nous disant qu'on peut manger les orties en les pliant d'une certaine façon. C'est rempli de vitamines A et C ainsi que de fer et de potassium. Une méthode pour filtrer l'eau à 3 étages, une méthode à 2 étages et enfin une méthode pour purifier l'eau à l'aide du feu pour la faire bouillir et pouvoir la faire refroidir après afin de la boire sans bactéries. Et bien évidemment mon portefeuille avec pièce d'identité. Voilà pour la première pochette. Alors j'ai une manière très spéciale de fermer une pochette pour éviter que ça glisse dans tous les sens. J'entends des bruits, c'est pas très rassurant parce que je sais pas si c'est encore une fois des êtres humains ou des animaux. Mais bref, le sac est composé de 2 tirettes à chaque fois pour chaque pochette. Donc je passe la tirette du bas dans la tirette du haut, comme ça évite des mauvaises surprises et ça évite que ça fasse gling gling dans tous les sens quand je me déplace. Dans la pochette frontale, donc on a des clips pour tenir toutes les pochettes. Dans la pochette de devant, petite de devant, on a bande de kiné au cas où pour les muscles. Ça réchauffe, ça fait chauffer le muscle abîmé. On a des mouchoirs, on a forcément une trousse de premier secours et c'est tout pour cette pochette là. Alors pareil que l'autre, c'est les fleurs qui tombent des arbres qui me fait peur. Je deviens parano avec cette chasse à l'homme. Ça par contre c'est quelqu'un dans un haut-parleur. Pareil, hein, on fait passer la dernière dans la première, comme ça on referme bien le clip sur le côté. C'est un peu plus dur parce que mon sac est verrouillé à mort. On a une troisième pochette juste ici. La pochette ventrale milieu. On a des mouchoirs encore. On a mon couteau de survie qui me suit depuis mes 10 ans. Non, rien à voir. Qui me suit depuis 10 ans maintenant. C'était mon couteau de camping à la base et il coupe toujours autant. Parfait pour couper des bouts de viande, du bout de bois, etc. On a mes rations, c'est-à-dire des biscuits pour survivre le temps de la chasse à l'homme et de ma survie ces 3 jours. On a une pelle pliable au cas où on voudrait faire un feu. Ce n'est pas mon but durant cette survie. Clairement, je viens de me faire bouffer encore. Clairement, ce n'est pas mon but de faire du feu encore. Donc voilà, la pelle, elle se déplie très facilement. Sauf si elle est serrée à fond. Voilà, elle se déplie ultra
facilement et vous n'avez plus qu'à la resserrer pour que ça ne bouge plus. Alors, je serre tout ça. On range ça dans la pochette. Voilà. On a une scie à bois également. Pareil, hein, toujours la dernière dans la première. On reclipse tout ça. Et alors, je ne vais pas vous montrer cette pochette, mais je vais vous dire ce qu'il y a dedans, pas de panique. C'est-à-dire, c'est la dernière pochette qu'on l'on a juste ici. Avec ça, le sac peut s'ouvrir de cette manière entièrement. Il y a mon sac de couchage et quelques affaires de rechange, toujours des tenues de camouflage, surtout dans un milieu dans un milieu boisé comme celui-ci. Voilà. Et c'est pas tout, je n'ai pas oublié, on a bien sûr notre gourde d'1 litre qui me permet de tenir ces 3 jours. Il faut savoir que hier j'étais à court d'eau pendant la nuit. Voilà, pendant la nuit, il était 22h30, j'étais à court d'eau. Heureusement pour moi, il a commencé à pleuvoir et à avoir de l'orage vers 23h. Donc je me suis dit que j'allais, avec le chiffon que j'ai dans la dernière pochette avec mon sac de couchage, dévisser le capuchon. Je vais vous montrer. Hop, le mousqueton qui fixe bien tout pour éviter que ça se barre. Ah, le mousqueton est encore fermé. Ok, donc j'ai dévissé ma gourde de cette manière, clairement comme ça. J'ai mis un chiffon au-dessus en forme d'entonnoir. J'ai roulé la moitié du chiffon dedans et avec de la corde, j'ai attaché tout le tour du chiffon. Comme ça fait un filtre naturel avec quelques feuilles et je dois dire que ça a très bien marché vu que je l'ai laissé toute la nuit dedans et ça m'a rempli ma gourde jusqu'ici. Donc je suis encore prêt pour au moins une journée et tenir. Si j'arrive à rationner, je pourrais tenir facile début de matinée pour demain. Donc voilà, là c'est bon, je pense avoir fait le tour du matériel. Voilà, on vérifie que j'ai bien fermé la gourde. Voilà, avec la sécurité c'était pas le cas. Et enfin on resserre le tout pour éviter que tout se balance et fasse du bruit durant cette chasse à l'homme. Je crois qu'il y a encore un animal qui se balade. Je pense en effet qu'il y a encore un animal qui se balade. C'est très calme, très très calme. J'aime bien cette atmosphère. Je crois que je vais rester comme ça un bon moment, peut-être 3-4 minutes, comme ça, voire 5. Profiter parce que c'est très rare. Il y a quelqu'un. Je disais donc on va profiter comme ça. J'ai vu quelqu'un passer en vélo. Je crois que c'est mon pote qui m'a envoyé un message en disant qu'il venait me chercher en vélo justement. Je crois bien que c'est lui. On va rester silencieux un maximum et on va justement pas faire de bruit et on va écouter. Je vais sortir les jumelles. Je suis en train de me faire bouffer.
Ma partie préférée commence, c'est-à-dire l'espionnage de mes propres chasseurs. C'est parti. Je reste accroupi. Mon pote est juste là-bas. Je l'ai vu passer. Il s'est arrêté. Il a regardé autour, puis il a continué. Mike, si tu passes par là, tu m'as raté de ça. J'étais à 20 mètres de toi. Accroupi, mais quand même. Allez, on va continuer nous. Les gars, c'est trop pichate. Je suis en train de jouer à cache-cache avec tous les chasseurs. Et il y a mon pote Mike qui me cherche. Il est pas loin, je l'entends. Mickey! Il est pas loin. Et à tout moment, je me fais choper par les autres. C'est ça qui est drôle. T'es pas loin! Je m'en fous. Il est à vélo, il sera pas passé là. Avant le matin, il doit passer ça en vélo. Et moi, j'ai mon échappatoire derrière. La même échappatoire qu'hier. Ouais, t'es pas loin, gros! Je sais même pas si c'est Mike. En plus, c'est ça le plus drôle. Mais je crois que c'est lui. C'est pas Mike. Ça, c'était pas Mike. Pas Mike. Les gars, c'est vraiment dommage, je vous ai pas filmé ça, mais je viens de passer entre 10 et 15 minutes à parler avec Mike et un autre pote qui me cherche pour la chasse. Et mais comme je suis en hauteur,
Ils n'ont pas réussi à monter et me toucher parce que pour gagner les 100 balles, il faut me toucher physiquement. Donc c'est raté. Ils m'ont peut-être trouvé, oui, mais c'est parce que je me suis laissé trouver, parce que je savais qu'ils ne pouvaient pas me toucher. Et le seul moyen de monter, c'est par un ou deux chemins uniques dans le bois. Donc le temps qu'ils trouvent, moi je suis encore en sécurité. Et il y a encore un putain de train qui va passer, je ne me trompe pas, exactement. Ok, je suis descendu. Et c'est assez compliqué de survivre dans cette situation. Par contre, je me demande si je peux repartir en sécurité. On va voir si je repars par là. À voir, à voir, à voir. Je vous dis ça parce que maintenant ils sont plus de... Je sais qu'il y en a 2 qui tournent en vélo et le reste ils sont à pied. Donc ça va être assez compliqué. Galère même. Mais on va tenter, on va tenter. J'ai pas mes lunettes sur moi, c'est dans mon sac. Chier. Bah voilà, chemin principal, clairement. Je prends des risques. Mais je dois vous avouer que ces 3 jours, je suis en souffrance, d'accord? Mais j'ai dit que j'irais jusqu'au bout. Alors je vais aller jusqu'au bout sans me faire trouver. C'est l'objectif numéro 1. Mais je suis carrément en souffrance totale. Ça c'est sûr. Et putain. Il n'y a pas moyen de me camoufler là par hasard. Faut que je trouve un autre endroit parce qu'ils ont spotted mes 2 endroits. L'endroit où je dormais et l'endroit où j'ai présenté le sac. Donc mes 2 spots pour me reposer ont été spotted, donc je ne peux plus retourner. Donc on va essayer de changer de stratégie et en trouver un nouveau. Je suis sur le chemin principal, mais à vélo ça va être galère pour eux parce que il y a des légèrement grosses, voilà. Donc j'espère qu'ils ne penseront pas passer par là, sachant que je suis quand même sur un chemin principal et il n'y a quand même que des détours pour des vélos ou du passage normal, donc je me méfie un petit peu. En plus de ça, je pense que je viens de faire une grosse boulette, c'est-à-dire me précipiter dans la gueule du loup, c'est-à-dire être... Ouais, c'est bien ce que je pensais. Au trou de la bombe. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, dans Bois-de-Nimy, il y a un trou qui a été creusé par une bombe, par un obus exactement, de la première ou la deuxième guerre mondiale, je sais plus. Et depuis, c'est resté un énorme trou d'obus. Et je viens de me jeter dans la gueule du loup parce que tout le monde passe là, tout le monde connaît ce trou-là. Et je suis en plein milieu. Et c'est extrêmement vaste, comme vous pouvez le voir. C'est très grand. L'emplacement avant d'arriver au trou qui est juste en face de moi. Donc c'est un peu débile de ma part de me trimballer ici, mais écoutez, j'aime le risque. Et pour ceux qui ne l'auraient jamais vu, voilà le trou de l'obus, donc le trou de la bombe. On dirait pas, mais c'est assez profond. Voilà, et ça va de là à là, à là-bas, tout entier. Voilà, je vais faire le tour pour vous montrer, parce que si je me mets là-dedans, je prends le risque de descendre. Je suis pas sûr de pouvoir remonter à temps où quelqu'un me trouve, donc je vais faire le tour. En sachant qu'ils sont pas très loin, parce qu'ils sont toujours à vélo. Et il y en a toujours à pied qui, je crois, me cherchent encore, je suis pas sûr. En tout cas, c'est 2 sûrs qui me cherchent, donc on va faire gaffe. Et en plus, ces 2-là sont en vélo. Ok, je suis à l'autre extrémité du trou de la bombe. Voilà. Ça donne ça. Et nous, on était là-bas. On peut le voir, c'est assez profond. Là, on le voit mieux, là, la profondeur, je trouve. Mais là-bas, c'est encore mieux. Mais bon, je sais pas pourquoi ça donnait pas. Où est-ce que je vais me planquer? Moi, ça, c'est la question. Je crois que je vais rester dans les environs du trou de la bombe, en tout cas. Parce que c'est une très bonne cachette, malgré que tout le monde connaisse cet endroit. Il faut juste que je me planque un petit peu hors du chemin. Je vais m'enfoncer un tout petit peu hors du chemin. On a fait une cachette avec des enfants, pas loin, une cabane. Mais justement, je sais qu'il y en a un des 2 qui roule à vélo et qui connaît cette cabane parce qu'il était avec nous. Donc je vais éviter d'aller par là. Par contre, par là, ça peut être pas mal. J'ai pas mis mes gants. Je suis main nue là pour le moment. Parce que j'avais extrêmement chaud là où j'étais avant, en plein soleil. Par contre, par ici, ça me semble pas mal. Wow, wow, wow. Regarde où tu mets tes pieds. Je répète toujours que j'ai toujours le sac de 34 litres dans mon dos. C'est pas toujours évident de pouvoir se déplacer. Parce que je cogne dans tous les coins. Ce coin me semble pas trop mal. Pas trop loin du trou de la bombe. Je peux me poser là. Faire une petite pause parce que je marche depuis tantôt, je ne peux plus du tout.
On va faire une tête ici. Aïe, saloperie de ronces. Je vais les écraser si je dois partir en furie. J'ai pas envie de me faire accrocher. Ok. Oh, le gros doigt devant la caméra. Ok, je suis bien là. Là pour le moment ça va. Je survis. Mais je suis quasiment à bout là. Je vous avoue là, ça commence à fatiguer, ça commence à se sentir au moral. De ne pas pouvoir rien que... je l'ai remarqué tantôt quand je restais calme dans la nature, j'ai pu réfléchir. Je parlais moins fort parce que bon, à tout moment ils peuvent débarquer juste là. C'est pas loin, on n'est même pas à 5 mètres du chemin, donc si je les vois, il va falloir, si je les entends, il va falloir se taire et partir dans cette direction. En espérant que ce soit une bonne direction, parce que je crois que je me suis un peu piégé tout seul. J'étais prêt à vous installer pour vous expliquer un truc, mais j'ai entendu des voix. Je sais pas si vous entendez à la caméra. Enfin bref, je vais vous installer, je reviens. Bon, jugez pas mon plan de caméra, on en a vu des meilleurs sur la chaîne, c'est clair. Mais je voulais vous expliquer un truc. Ça fait maintenant pile 24 heures que je suis ici, dans le bois, et je me rends compte qu'avec toute la nouvelle technologie, tous les biens matériels que les hommes possèdent, hommes comme femmes hein, d'ailleurs, quand je dis homme c'est une généralité, je me rends compte qu'on a extrêmement beaucoup de chance. Rien que le fait d'avoir un toit, de l'eau courante, du chauffage, de l'électricité, des ordinateurs, des lits, des matelas, de la nourriture. On a de la chance, on a beaucoup de chance. Et je m'en rends compte maintenant que ça fait 24 heures, que ça fait une bonne paire d'heures maintenant que je suis dans ce bois. Parce que rien que le confort d'un lit pour dormir, les gars, je donnerais tout pour en avoir un là maintenant tout de suite pour moi me coucher et passer une bonne nuit de sommeil. Parce que la nuit que j'ai passée dans ce bois, sans tente, même une tente ça manque, donnez-moi juste une tente, sans tente, sans matelas gonflable, c'est atroce. J'avais mon sac de couchage, oui, mais là où j'étais, impossible de pouvoir fermer l'œil. J'ai dormi 3-4 heures maximum, et 4 heures ce sera encore un miracle. Et donc juste ça, ta mère la pute. Je sais pas ce que j'avais sur le bras, mais pardon du gros mot, mais je crois que j'avais un énorme cafard sur le bras qui est en train de me monter. J'ai pas peur, hein, mais ça surprend. Et donc voilà, ça me manque rien qu'un lit, tu vois, vous voyez, c'est hallucinant et on a vraiment, mais alors vraiment beaucoup de chance de posséder tout ça en tant qu'être humain. Et mais d'un autre point de vue, on ne se rend pas compte qu'on passe à côté de beaucoup de choses. La nature, c'est sacré. Rien que ce calme, écoutez. Rien que le vent qui passe dans les feuilles. Les feuilles qui se balancent, qui viennent devant ma caméra. Le vent, les arbres, les feuilles qui tombent, les scarabées que je viens de balancer, les araignées, les biches, les renards, les lapins, les potentiels sangliers qu'il y a ici dans ce bois, même dans le monde. Bref, tous les autres animaux, on ne se rend pas compte qu'on leur fait du mal. Parce qu'on est en train de gâcher et de détruire des habitats naturels qui leur permettent de vivre. Et ça, on est en train de tout détruire sans aucune prétention. Non, justement, avec beaucoup de prétention, on s'en fout royalement. La plupart des gens s'en foutent. Et on est en train de tout détruire leur habitat. Alors oui, c'est pour construire des maisons. Oui, c'est pour améliorer notre mode de vie. Mais est-ce qu'on a réellement besoin de tout ça? Réellement? Je pense pas en vrai. En vrai, je pense pas du tout. Alors je parle de moins en moins haut parce que j'entends du bruit autour et que je suis très mal caché, je le répète. Mais en vrai de vrai, je crois pas qu'on a besoin de tout ce confort. La preuve, on peut très bien vivre comme moi actuellement depuis mes 24 heures et je suis encore là jusqu'à samedi matin. Début de matinée en tout cas, voire 14 heures. Si je me fais pas trouver avant.
Et donc voilà, je tenais à vous partager cette expérience-là, cette expérience que je suis en train de vivre encore actuellement. Mais je me rends compte de tout ça et d'un côté ça me fait mal pour la nature. Vous voyez qu'on est en train de démolir clairement. Bientôt sur la Terre il n'y aura plus aucune forêt, plus aucun bois, plus aucun parc animalier. Bientôt il n'y aura plus beaucoup d'espèces animalières justement. Il y en a déjà presque plus. Et plus on rase d'arbres, plus il fait chaud sur la planète. Et ça aussi, ça provoque le réchauffement climatique. Parce que les arbres, c'est du frais, c'est de l'air frais. On n'a pas chaud, le soleil a beau taper, les branches des arbres, les feuilles, les fougères nous protègent de tout ça. Et je suis bien placé pour le dire parce que je le sens depuis hier. J'ai pas chaud, je crève pas de chaud, je suis bien. C'est la bonne température, sauf le soir. Où là, il faut vraiment se protéger, mais sinon, c'est l'idéal. Et d'un autre côté, je rêve de mon petit confort parce que j'étais habitué comme ça, comme la plupart du monde. Et on peut pas passer à côté. Mais on peut pas passer à côté de la nature. C'est impossible. Réfléchissez un peu à ça. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ok les gars, la chasse reprend. Je les ai entendus pas loin. Je me suis encore mis à gueuler. Ils m'ont appelé, mais ils étaient vraiment pas loin. Parce que eux, pour le coup, n'ont pas crié. Donc faut que je me camoufle. Et vite. Parce qu'ils sont là derrière. T'inquiète pas. En tout cas, j'en peux plus, moi je suis mort. Ok, ils sont là-bas. J'ai vu des lumières gigoter. Je suppose que c'est eux. C'est quoi ce plan dégueulasse? Désolé, mais je sens déjà plus mes épaules, je sens plus rien. Loriano! J'ai cru qu'il y avait quelqu'un là-bas, mais c'est l'ombre qui... Oh putain, c'est l'ombre qui tape dans l'arbre. J'ai trouvé des troncs ici, je vais essayer de me camoufler là-dedans. Mais je dois m'éloigner du chemin de vélo, parce que là, il y a un chemin de vélo. Et vite. Je peux pas me camoufler dans les troncs, ce serait trop visible. Ils sont pas loin, les petits malins, ils sont pas loin. Parce que vous le voyez pas, mais parce que je filme avec mon DSM, mais ils m'envoient des messages, crie, donne-nous des indices. Ouais, mais ils sont malins, parce qu'en attendant, je suis pas loin. Je suis tellement pas loin que ils m'ont repoussé au plus profond du bois qu'on pouvait faire, parce que ils m'ont repoussé à la sortie. Là, c'est la route avec les maisons. Donc tant que je suis ici, je triche pas. Si je passe cette route, c'est terminé, bonsoir, la chasse elle s'arrête là. Et je vais pas tricher non plus. Je vais pas tricher, mais j'ai le droit d'aller jusque là. Pas passer la route, rester dans la forêt. Mais tant que je la passe pas, tout est permis. Hein. Les chasseurs comme le chasser, donc moi, en carte blanche, je crois que j'ai une araignée qui me tisse dessus. Donc je vais m'éloigner le plus possible. Et je vais me mettre ici. Et jamais ils penseront à venir me chercher ici. Ou en tout cas, je l'espère. C'est moi ou on marche beaucoup aujourd'hui? Je crois que l'épisode 2 de la chasse à l'homme, elle sera 10 fois plus longue que la première. On est où là? Mais où on est là? Regardez-moi ça. Je découvre des lieux que je ne connaissais pas. C'est bizarre. Ah, une barrière qui a été faite naturellement. On va éviter d'aller là. Parce que là, je pense que c'est une propriété privée.
Donc on reste ici. Et on s'éloigne parce que je suis à côté d'une maison quand même, j'ai pas envie d'attirer les soupçons. Et puis le but c'est qu'ils me trouvent quand même. Et pas que c'est la police qui me trouve, ce serait vraiment le pompon. Non, en pensant que je suis un cambrioleur ou je sais pas. C'est pas du tout le cas, donc on essaie de faire ça dans le cadre de la légalité. Donc on va pas aller là-bas. Mais je vous avoue que s'ils pourraient me trouver, ça m'arrangerait un petit peu. Parce que j'en peux plus, je suis crevé, je suis mort, j'ai très mal dormi, j'ai mal aux épaules. Donc voilà. Qu'ils ne me trouvent pas, c'est le but aussi. Qu'ils ne me trouvent pas et que j'arrive à passer 3 jours dans ce bois à survivre. Et sans qu'ils me trouvent, parce que c'est comme ça, c'est quand même ça le but de la chasse, d'une chasse à l'homme. Donc voilà, j'arrive plus à parler, je suis crevé, je crois que ça s'entend d'ailleurs. Désolé pour tous ceux qui regardent cette petite aventure avec moi, mais vous la vivez avec moi en même temps, hein, voilà, comme ça, c'est fait et vous avez mes ressentis directement. Je suis où là? Je crois que je retourne au trou de la bombe, je suis pas sûr. Attendez, je vais rester sur mes gardes. Parce que je crois bien qu'on est au trou de la bombe. Et je suis pas sûr. Non, non, on n'est pas au trou de la bombe. Le trou de la bombe, il est là-bas. Je suis pas encore dessus. Putain, il y a une araignée qui se fait ces petites tiges d'étoiles sur moi. Je dois avouer que c'est un peu chiant, un peu beaucoup même. Fais chier. Bon les gars, je crois que au bout de ce deuxième épisode de la chasse à l'homme, c'est de là qu'ils vont trouver quoi. À partager évidemment. Oui bah oui, je suis mort. Et moi donc. Bon mais j'espère que cette chasse à l'homme vous aura plu. Mon coéquipier n'aura pas été là. Peut-être un épisode 2 plus tard, qui sait. Bah avec plus de monde, ça pourrait être plus rigolo. Bah oui. Parce que tout seul c'est un peu chiant. Tu m'étonnes. Allez sur ce, je vous laisse et à la prochaine les gars.